donc vous utilisez aussi la psychologie positive comme dans les ateliers du bonheur? Dans toutes nos activités. En fait, on le vit. Ouais. Moi, ça fait maintenant 10 ans, je pense, quelque chose comme ça, ouais, ça doit faire pas loin de 10 ans que j'ai découvert Oui, c'était en 2004. Donc 10 ans que j'ai découvert la psychologie positive, 10 ans que j'en parle sur tous les blogs quasiment que j'écris, sur tous les contenus que je partage, et du coup dans mes bouquins, et après dans nos conférences, dans nos formations, dans nos stages, dans toutes les activités que l'on mène. Toutes les formations Zen Pro sont appuyées sur des principes de recherche de psychologie positive, d'application. Toutes nos conférences, on s'appuie sur des exemples de recherche de psychologie positive, et voilà, dans toutes nos activités et dans nos vies personnelles. Et qu'est-ce qui différencie la psychologie positive du monde des bisounours? Tu veux? Les bisounours, c'est un dessin animé, c'est pas vraiment réel. Et la psychologie positive, c'est la réalité, c'est les actions qu'on mène tous les jours. Alors effectivement, avec des choses qui arrivent qui sont pas forcément agréables, parce qu'on n'a pas une vie différente des autres. Néanmoins, les difficultés qu'on peut rencontrer, on va les gérer peut-être de manière différente et peut-être aussi avoir des angles de vision différentes. Et je dis des angles parce que on va vraiment, la difficulté elle est là, contrairement à ce qu'on peut penser. Je crois qu'on est des gens qui regardent vraiment dans tous les sens. Et donc du coup le regard il est vraiment porté dessus, mais par contre avec des tas d'angles différents et du coup une compréhension de la difficulté différente. En se disant ah bah ouais, mais c'est peut-être là parce que, et en quoi ça peut m'être utile, et ah oui, oh, mais c'est pas dingue, ah mais ça m'a amené sur cette rencontre en plus, mais ah d'accord, donc voilà, et c'est donner une explication qui est vraiment très différente, et du coup finalement on pense que les gens comme nous, entre guillemets, je sais pas, on nie les difficultés, mais je crois qu'en fait on les regarde beaucoup plus, et on les met par contre avec une intention différente. On les accepte, on les intègre dans nos vies comme faisant partie de nos vies et non plus comme des obstacles à nos vies. C'est ça. Donc, la psychologie positive, c'est la science qui étudie ce qui fonctionne. Et dans ce qui fonctionne, il y a comment les gens réussissent à surmonter les difficultés. Donc, dans la psychologie positive, il y a les recherches de tous ceux qui se sont remis de façon efficace et tous ceux qui sont heureux après des difficultés. Et du coup, nous, on se sert de toutes ces forces de ces gens-là, on les a intégrées dans nos vies, et maintenant, voilà, on sait faire de la résilience, donc trouver du sens à toutes les difficultés, on sait relativiser, lâcher prise, etc. Tout ça, ce sont les points communs des gens qui se remettent des difficultés. Nous, on l'a intégré dans nos vies et on le transfère dans toutes nos démarches, donc c'est en ça que... Mais les bisounours, quand on y regarde bien, dans le dessin animé, ils font la même chose en fait. Ils ont des difficultés, mais d'un seul coup, il y a la solidarité pour aller... voilà, ils sont pas contre le méchant, et d'ailleurs, quand on regarde bien, s'il faut regarder un jour les bisounours, du coup, j'ai regardé dernièrement avec mes enfants, et les bisounours, entre eux, ils sont jamais méchants contre les méchants. Ils se sont attaqués, ils sont presque des fois en train de défendre les méchants, de leur trouver du sens, de les justifier, etc. Du coup, ils souffrent pas, eux. C'est le méchant qui souffre. Et ils sont tous uniques avec une force principale. Chacun a une force, et c'est ça, dans la vie, on a tous nos forces, on ne réagit pas de la même façon. Eux, c'est pareil, ils ne réagissent pas de la même façon. Et justement, en parlant de solidarité et tout ça, quelles sont les valeurs que vous défendez au sein du réseau de Maisons du Bien-être, des ateliers du bonheur et tout ça? Alors il y en a plusieurs, alors de mémoire, parce qu'on a vraiment fait un vrai travail dessus. On a fait un séminaire d'équipe exprès avec toute l'équipe Zen Pro pour identifier les valeurs qui étaient vraiment essentielles pour nous dans toutes nos activités. Alors je pense qu'on devrait pouvoir les retrouver à peu près, mais il n'y a pas d'ordre, mais il y a l'authenticité, honnêteté, sincérité, transparence. Il y a professionnalisme, donc ponctualité, rigueur, être... pro, quoi, donc quand même. Mais travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Ça, c'est une de nos valeurs aussi. Donc, c'est à savoir être un peu fun, un peu décalé, un peu, ne pas être trop dans le sérieux non plus. Il y a le bonheur à tous les niveaux. Alors, ça peut paraître surprenant, mais en fait, c'est essentiel pour nous. C'est-à-dire que si nous-mêmes ou si nos intervenants ne prennent pas du plaisir, ne sont pas dans le bonheur de faire ça n'a aucun intérêt. Donc nous, on essaye d'intégrer notre propre bonheur dans tout ce qu'on entreprend. Il y a l'honnêteté, l'honnêteté aussi jusqu'au bout. Alors ça, c'est une des valeurs on se rend compte qui n'est pas la plus simple à défendre parce que tout le monde a des propositions pour détourner. Et nous, non, ça vraiment, pour nous, c'est essentiel. Mais non, mais vous y honnêteté jusqu'au mieux bout. Comme ça. Ah oui, non. Voilà. Et on se rend compte que ça nous a vraiment été très utile d'aller toujours vers l'honnêteté.
La notion de réseau, collaboration, entraide, Voilà, à plusieurs. esprit d'équipe. Voilà, esprit d'équipe, ça c'est vraiment aussi pour nous essentiel. Être seul dans notre coin, ça n'a aucun sens. Puis aucune perspective, quoi. L'optimisme, bien évidemment. Donc voir le bon côté des choses, psychologie positive, etc. Voilà. On en oublie peut-être quelques-unes, je sais pas trop, c'est un peu en vrac, mais